Bonjour les enfants, c'est la maîtresse de français. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire la correction de la lecture. Commençons d'abord par faire la lecture du texte. Une histoire à suivre. Après tout ce blanc vient le vert. Le printemps vient après l'hiver. Après le grand froid, le soleil. Après la neige vient le nid. Après le noir vient le réveil. L'histoire n'est jamais finie. Après tout ce blanc vient le vert. Le printemps vient après l'hiver. Et après la pluie, le beau temps. Maintenant, nous allons répondre aux questions du texte. Je comprends le texte. De quoi parle ce poème? Nous devons répondre par sujet, verbe et complément. On va dire, ce poème parle du printemps et de l'hiver. Passons à la deuxième question. Dans le premier vers, que désigne ce blanc et le vert? On va dire, dans le premier vers, ce blanc désigne l'hiver et le vert désigne le printemps. La troisième question, à qui te fait penser le nid? À ton avis, quelle saison représente-t-il? Le nid me fait penser au soleil du printemps. La saison, c'est le printemps. Quatrième question. Que veut dire le vert? Après le noir vient le réveil. Pour t'aider, pense au jour et à la nuit. On va dire le vert après le noir vient le réveil veut dire qu'après l'hiver vient le printemps. Après la pluie vient le beau temps. Quel est le mot le plus de fois utilisé dans ce poème? Si on relit le texte, on trouve que le mot le plus de fois utilisé dans ce poème est le mot « après ». Il est utilisé plusieurs fois. Passons à la deuxième partie des questions. Je décris le texte. Première question. Quel est le titre de ce poème? On va dire le titre de ce poème est une histoire à suivre. Comment faire pour trouver le titre et l'auteur, etc. Je vous ai dit que la structure d'un texte est toujours qu'on trouve le titre au début d'un texte. Ensuite, on a le texte et l'auteur et la source. Il ne faut pas oublier ça, les enfants, que le titre vient toujours au début d'un texte et l'auteur et la source viennent à la fin du texte. Pour la deuxième question, quel est son auteur? On vient de dire que l'auteur vient à la fin du texte. On part au texte et on vérifie. C'est Claude Roy. Donc, son auteur est Claude Roy. Combien contient-il de vers? Le vers, je vous ai dit que les vers d'un poème, c'est combien contient-il de lignes? Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il contient 9 vers. Voilà les enfants, c'était la correction de la lecture. N'oubliez pas de faire beaucoup de lectures et je vous dis à très bientôt.